Et aujourd'hui, je voudrais qu'on travaille, si vous voulez, pour démarrer, on va essayer de travailler notre conscience de la respiration. Donc, installez-vous d'abord convenablement, ce qui vous convient le mieux, mais que vous pouvez tenir au moins 10 minutes, un quart d'heure. Donc, asseyez-vous sans support, cherchez la bonne posture, essayez d'avoir la colonne bien droite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, entrez légèrement le menton, d'accord? Hein, essayer de travailler une légère rétroversion. Et puis, simplement, voilà, quelqu'un qui essaie de rentrer, vu qu'on est juste au début, je vais accepter, mais je ne pourrais pas faire ça très souvent. Voilà, j'accepte. Et puis, je remets tout le monde, désactiver tous les sons à nouveau. Donc, asseyez-vous et cherchez la bonne posture assise. Et seulement après, asseyez-vous sur le rebord du petit coussin, peu importe, même si c'est un bloc, c'est mieux un petit coussin, un genre de petit, voilà, pour vous asseoir. Et si vous voulez avoir une mini bascule du bassin, d'être bien droit, bien assis, bien posé. Voilà. Si vous ne pouvez pas, mettez vos jambes en tailleur, en espérant qu'avec le temps, petit à petit, les genoux arriveront à toucher le tapis. Et on va travailler quatre aspects de la respiration en commençant. Donc, le premier, c'est d'avoir une respiration complète, c'est-à-dire, je vous explique souvent, travailler la respiration abdominale, thoracique, pectorale. Hein. Deux, travailler l'amplitude, c'est-à-dire que on essaye que la respiration ne soit pas seulement complète de ce point de vue-là, mais qu'elle ait une bonne amplitude. Alors, pour avoir une bonne amplitude à l'inspire, il faut travailler l'expire. Donc, l'engagement se fait plutôt à l'expire et l'inspire doit être plutôt naturel. On ne force pas. D'accord? Voilà. Après, il y a la fluidité, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au milieu de la respiration. On essaye d'avoir un flux continu, voilà, de la respiration. Et le dernier aspect de la respiration, il ne faut pas y mettre trop de stress. D'accord. Il faut que ça devienne, on fera ça à la fin, que ça devienne quelque chose de naturel, quelque chose de fluide, non seulement de fluide, mais de détendu, qu'il n'y ait pas trop de tension pendant qu'on effectue la respiration. Donc on va essayer de travailler ces quatre aspects parce que je pense que de temps en temps, vous avez des moments de tension pendant la journée et c'est intéressant de pouvoir se référer, si vous voulez, à la respiration, je vous l'explique bien souvent, et à ces quatre critères qui vont rentrer petit à petit, évidemment. Hein. Donc, le premier, on va travailler ça d'abord, donc la respiration complète. Vous pouvez mettre les mains, si vous voulez, sur vos genoux, mais l'idéal, c'est de les rapprocher un peu des hanches, de manière à tirer un petit peu les épaules vers l'arrière et vers le bas. D'accord? Donc, de positionner vos mains plus près des hanches que de les mettre tout en bas. Vous verrez que ça vous tire un peu vers l'arrière, ça vous force à, si vous voulez, à avoir le dos bien droit. Et puis, vous allez fermer les yeux. Et la première chose qu'on fait, avant évidemment de chercher à avoir une respiration complète, c'est de prendre conscience simplement de votre respiration naturelle. Donc, vous respirez toujours par le nez. Donc, moi, c'est très rare que je fasse respirer par la bouche. Donc, simplement, prenez conscience de votre respiration naturelle, du mouvement de l'abdomen, du mouvement de la cage thoracique et peut-être du micro-mouvement si vous arrivez à le ressentir, si vous voulez, au niveau pectoral et des clavicules. Donc, simplement, prenez conscience, rentrez à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de quitter le monde extérieur et vous allez vous concentrer sur votre corps ce soir, comme dans toutes les séances de yoga, sur vos émotions et éventuellement attraper au vol certaines de vos pensées qui vous viennent à l'esprit. Alors petit à petit, vous allez commencer à vider davantage, si vous voulez, la partie basse de l'abdomen. Donc vous allez expirer
et rentrez légèrement le nombril. Donc, vous devez activer, si vous voulez, les abdominaux. En expirant, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme remonte. Hein, essayez de ressentir votre diaphragme. Il faut arriver avec le temps à en prendre conscience. Vous expirez totalement, vous vous occupez uniquement de cette zone, et puis vous vous laissez inspirer dans cette zone. Essayez que ce soit, si vous voulez, au moins complet dans cette zone, que vous ressentiez la dilatation maximale de votre abdomen et quand vous inspirez, la pression maximum de votre diaphragme sur, si vous voulez, l'abdomen. C'est pour ça que l'abdomen ressort, parce que le diaphragme pousse vers le bas. Et puis, on va se laisser inspirer. Petit à petit, on va s'occuper de la cage thoracique. Et on va expirer en essayant de ressentir une espèce de contraction de la cage thoracique, si vous voulez. Hein, on peut ressentir ces muscles, si vous voulez, qui se contractent légèrement, surtout un petit peu à l'arrière, sur le côté et vers l'avant, et qui vident l'air non seulement dans l'abdomen, mais également dans toute la partie thoracique. Et puis vous vous laissez inspirer à nouveau, de manière à travailler à nouveau, si vous voulez, les deux parties, la partie basse et la partie thoracique. Et puis on va expirer, et cette fois, on va petit à petit rapprocher en expirant les épaules vers l'avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez même croiser, si vous voulez, les bras, mettre, si vous voulez, les mains légèrement sur les épaules pour vider totalement, non seulement l'abdomen, non seulement la cage thoracique, mais également la partie supérieure des poumons. Et puis en inspirant, vous commencez à, vous voulez développer l'abdomen, la cage thoracique et la partie supérieure. Les épaules, si vous voulez, s'ouvrent. Voilà. On va vider à nouveau. On commence par le haut. Donc petit à petit, les épaules se rapprochent. On met les mains sur les épaules. On, si vous voulez, contracte légèrement la partie thoracique et on vide totalement la partie abdominale. Et puis on se laisse inspirer. Allez, c'est l'ouverture. On absorbe cette énergie au travers de la respiration. On va s'arrêter un instant. Donc on a essayé de travailler, si vous voulez, la première caractéristique de la respiration, c'est qu'elle doit être complète. Donc elle doit travailler aussi bien au niveau de l'abdomen que de la cage thoracique, que du haut des poumons. Donc, de temps en temps, quand vous avez le temps, essayez de travailler cette, si vous voulez, respiration complète. Naturellement, vous devriez d'abord travailler avec la partie abdominale. Il se peut que vous travaillez plutôt avec la partie thoracique. Donc là, il faut corriger, il faut arriver à remettre les choses dans l'ordre. Abdomen, thorax et puis supérieur. Il y a une espèce d'échelle. Et à l'expiration, ça va dans l'autre sens. On va maintenant essayer de travailler le deuxième aspect, ce qui est l'amplitude. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin, si vous voulez, à la fois dans l'expire et à la fois dans l'inspire, sans exagérer. Donc, comme je vous ai dit, l'engagement, c'est à l'expire. L'inspire est naturel quand l'expire a été convenablement travaillé. Donc, commencez par expirer et vraiment vider complètement la partie abdominale. Vous devez ressentir que vraiment il y a une contraction, que vos abdominaux ont vraiment bien travaillé là, et que également, tout d'un coup, la partie thoracique travaille également, et vraiment fermer complètement la partie supérieure. On expire totalement. N'hésitez pas à mettre le menton sur le sternum. Il n'y a plus d'air dans les poumons. On attend un petit instant, et puis on se laisse inspirer en gonflant d'abord le bas. L'ouverture thoracique, essayez de ressentir, et également l'ouverture des épaules. On prend quelques instants pour laisser diffuser, si vous voulez, cette énergie qui nous vient également de l'oxygène dans l'air à travers le corps. Et puis expirer, allez fermer les épaules complètement, fermer la cage thoracique, menton sur le sternum et vider complètement tout l'air que vous auriez dans le bas des poumons en contractant l'abdomen.
Et puis à nouveau, inspirez. Prenez un instant pour ressentir qu'est-ce que c'est qu'une respiration, si vous voulez, complète. Voilà. Et avec une grande amplitude. On relâche et on va passer au troisième aspect, qui est la fluidité. C'est-à-dire la respiration doit être fluide. Essayez d'avoir, si vous voulez, la même absorption si vous voulez, de l'air au début de la respiration qu'à la fin. Vous le savez, au début, souvent on respire très fort, et puis après ça diminue, ça diminue, ça diminue, et voilà, on n'arrive plus. Donc il faut essayer de doser, si vous voulez, la respiration de manière à ce que ça soit fluide, que ça s'étire. Voilà. Et qu'à l'expire, c'est pareil. Voilà, on n'expire pas tout en une fois au début, et puis après, on va chercher le dernier recoin. Il faut que ça soit, si vous voulez, fluide. Donc, chercher, c'est un exercice de conscience. Mais en travaillant cet exercice de conscience, vous allez petit à petit corriger la manière dont vous respirez et être mieux. Parce que quand vous respirez bien, vous sentez différent. On sent la tête plus légère, on sent mieux son corps, on a plus d'appétit. Je ne peux pas vous dire tous les bienfaits qu'il y a qui sont liés à la respiration, mais c'est une liste assez étendue. Donc, travaillons la fluidité. Expirez, essayez que ça soit fluide. Si vous voulez, en rapprochant vos mains des épaules, continuez, continuez, videz la partie thoracique et continuez à vider la partie abdominale. Et puis vous allez reprendre. Essayez que le flux soit continu. Interrompez-vous quelques instants et puis à nouveau, expirez. Fermez le haut. Continuez à fermer la partie moyenne et expirez tout l'air qui vous reste dans le bas des poumons. Et puis relâchez, laissez-vous inspirer. La dernière caractéristique de la respiration, c'est la détente. Pourquoi est-ce on prend conscience de sa respiration pour atteindre un certain niveau de détente? Surtout quand on a eu du stress. Maintenant, évidemment, on est un peu dans un exercice, mais il faut chercher à ce que la respiration soit détendue, que ce ne soit pas un exercice où on sent évidemment, on cherche à bien faire. Il ne faut pas chercher trop à bien faire. Il faut juste être en équilibre. Donc, ajoutons cette dernière caractéristique à notre respiration. Donc, en expirant d'abord, en restant fluide, en expirant totalement. On se relâche totalement quand l'expire est complet et puis on se laisse inspirer tranquillement. On ouvre à, à la fois l'abdomen, la cage thoracique et les épaules. Et on poursuit de manière fluide, comme si c'était un mouvement continu. Il n'y a pas d'arrêt. Et puis en avant, on inspire. Et on va s'arrêter là. Donc, de cette manière, si vous voulez garder en tête ces quatre caractéristiques principales de la respiration comme guide quotidien, hein, si vous faites de temps en temps de la respiration pendant la journée, vous verrez la différence dans votre condition physique. On va poursuivre avec de la respiration namasté. Cette fois, la respiration se fera en mouvement. Évidemment, il y a une différence parce qu'on essaye évidemment ici de travailler davantage la circulation également de l'énergie. Donc, ce n'est pas que de la respiration. Il y a une partie énergétique qui est en jeu. Donc, pour débuter, on va chercher la position de départ. Donc, vous allez poser la pulpe des doigts sur le tapis, les bras sont tendus, hein, juste on touche juste le tapis, on rentre le menton. Le dos est bien droit, on expire totalement. Et puis on inspire et on élève les bras. Alors, cherchez cette fluidité, joindre les mains et étirer. Et expirer, descendre les mains en namasté. Posez les mains
sur le sternum, descendez-les un peu plus bas que, si vous voulez, le sternum, si vous pouvez, plutôt vers le plexus solaire. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum. Et expirez à nouveau, montez les mains devant soi et allez poser les mains juste au-dessus du crâne. Gardez les mains au-dessus du crâne quelques respirations et essayez de travailler correctement votre posture. Donc, positionnez convenablement les mains. Essayez que les paumes de main soient en contact, la pulpe des doigts, les doigts. Et à l'inspire, vous tirez légèrement les épaules, les coudes vers l'arrière, vous rapprochez les omoplates. Et puis vous expirez, vous descendez petit à petit les mains jusqu'au niveau, à nouveau, du sternum. Vous inspirez à nouveau, tirez les coudes vers l'arrière. Et puis vous expirez, vous entrelacez les doigts et vous poussez vers le bas. Expirez totalement. Regardez, mes épaules se rapprochent, je pousse mes mains vers le bas. Et si je peux, j'ajoute la contraction du périnée, la contraction, si vous voulez, au niveau du plexus solaire et celle au niveau de la gorge. J'expire totalement. Je n'ai plus d'air dans mes poumons. Et puis, je suis parti pour un mouvement en inspire, donc j'élève mes bras. Et je pousse, si vous voulez, les paumes de main vers le haut. Je regarde dans la direction de mes mains. Et puis j'expire. Je descends tout doucement les bras. Mes doigts sont écartés. J'étire au maximum, comme si j'avais déployé mes ailes. Vous avez déjà vu les oiseaux qui déploient leurs plumes. Ah, voilà, c'est ça. Et on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. On va loin dans son expire. On va entrelacer les doigts à l'arrière. On expire totalement. Et puis on va inspirer, bomber le torse et regarder vers le haut. Et on va relâcher et prendre conscience du relâchement. Hein? Je vous le dis souvent, dans le yoga, le relâchement est aussi important que l'engagement. Hein? Nous sommes des Occidentaux, donc nous, on accorde beaucoup plus d'importance, si vous voulez, à l'engagement qu'à la détente, d'une manière générale. Eh bien, il faut arriver à balancer les deux. La vie, c'est des moments d'engagement et des moments de détente. Si on a un mauvais équilibre, on se détruit avec trop d'engagement et on se détruit avec trop également de détente. Il faut juste, c'est une question de balance et d'équilibre. On reprend à nouveau. Donc, pulpe des doigts sur le tapis, inspirez, on va aller un peu plus vite, tout en gardant une fluidité. Expirez, descendez dans la namasté. Inspirez, pressez les mains, tirez les coudes à l'arrière. On doit sentir à l'arrière le travail, tout ce sont. Expirez, montez les mains au sommet du crâne. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, revenir à l'avant. Inspirez, pressez les mains sur le sternum. On sent qu'on est bien droit, la colonne est parfaitement alignée. Expirez, entrelacez les doigts, poussez vers le bas, expirez totalement, videz tout l'air que vous avez dans le poumon, vous allez vous débarrasser de tout l'air vicié. Et puis inspirez. Poussez les mains vers le haut et expirez, repliez vos ailes, cherchez, si vous voulez, l'harmonie. Les bras descendent lentement de manière synchronisée avec la respiration. On va entrelacer les doigts, à nouveau inspirer. Et puis relâchez totalement. On est prêt pour un étirement. Si vous voulez, on va commencer par un étirement latéral et on essaiera de travailler également une petite torsion. Si vous travaillez avec la colonne bien droite, on ne se fait pas de tort. Si on travaille avec la colonne qui est mal positionnée, évidemment, ça peut parfois donner des petites douleurs dans les petits ligaments, si vous voulez, qui
sont situées à hauteur de nos vertèbres. Donc, placez les mains comme tout à l'heure dans la respiration et vous allez inspirer et élever le bras droit et commencez par étirer le bras droit de manière à ouvrir tout le côté latéral droit. Ne décollez pas le fessier droit, poussez-le au contraire sur le tapis et étirez le bras droit jusqu'au moment où vous amenez le bras droit sur l'oreille droite. Vous regardez dans la direction de la main droite. Travaillez quelques respirations en ressentant, si vous voulez, l'étirement sur tout ce côté, l'ouverture de vos différentes, si vous voulez, l'ouverture entre les côtes, là. Hein, ces côtes qui s'ouvrent, exercice qu'on ne fait pas très souvent. Et puis petit à petit, vous allez positionner la main derrière la tête. Effectuez une légère pression, si vous voulez, de la main sur la tête et commencez à tourner la tête et regarder dans la direction du coude droit. Hein, donc on regarde dans la direction du coude droit en pressant la tête, mais on garde un bon alignement. Donc on n'est pas en avant. Vérifiez bien. Aujourd'hui, c'est la journée des alignements. On n'est pas trop en arrière. Donc on tourne, mais on garde ses alignements. Et pour garder ses alignements, tirez la tête vers le haut. On ne se raplatit pas. On tire vers le haut et on tourne. Et on regarde dans la direction du coude droit. Ça va? Repose légèrement sur la main gauche. Travaillez également ici à l'inspire et sentez la différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Travaillez cette ouverture qui en même temps va commencer, si vous voulez, à se propager ici au niveau de la poitrine et de l'épaule. Et puis on relâche. On va venir poser la main droite au sol. Petit moment de ressenti. On sent que ce côté a bien travaillé. Voilà. Maintenant, l'autre a envie de faire la même chose. Donc, c'est le moment d'inspirer et d'élever le bras gauche en glissant le bras droit au sol. Amenez dans un premier temps gentiment le bras gauche sur l'oreille gauche. Gardez bien, poussez bien le fessier gauche sur le tapis. Ne le laissez pas décoller. D'accord? Et travaillez déjà à l'inspire cet étirement en vous redressant. Si éventuellement vous sentez que vous êtes un peu trop en avant, poussez un peu la poitrine vers l'avant. Voilà, d'accord? Donc, essayez, si vous voulez, de ne pas hésiter à pousser cette poitrine vers l'avant et à tirer l'épaule gauche vers l'arrière. Regardez également dans la direction de la main droite, main gauche, excusez-moi. D'accord? Voilà. Et puis, petit à petit, on va amener la main gauche derrière le crâne. Effectuez, comme tout à l'heure, une légère pression sur la tête. Gardez un bon alignement, donc on doit quand même pousser la tête en arrière. Et puis, petit à petit, tournez et regardez le coude gauche dans la direction du coude gauche, d'accord? Comme si on voulait regarder derrière l'épaule. Et travailler cette ouverture supérieure maintenant. Donc, on a travaillé la partie latérale convenablement. Et on travaille un peu plus la partie supérieure avec une mini torsion. Et puis, on revient tranquillement. Posez sa main gauche au sol. Bougez un peu dans tous les sens parce qu'on est en train d'éveiller, si vous voulez, des zones du corps qui n'ont pas l'habitude de beaucoup travailler. Et donc, on va effectuer des torsions. Maintenant, on va vraiment essayer de travailler convenablement également en torsion, parce que les torsions, c'est des choses que vous ne faites pas tous les jours, vous le faites un petit peu, mais probablement mal. C'est comme ça, parce que avec le temps, on ne tourne plus de partie, on tourne uniquement la tête, on n'apprend pas à tourner convenablement l'ensemble du corps. Ici, il faut apprendre à travailler l'ensemble du corps de manière à ce que ça devienne une habitude. Et que pendant la journée, quand vous travaillez, vous êtes dans votre cuisine, vous êtes peu importe dans la voiture, quand vous tournez, c'est l'ensemble du corps qui fait le mouvement et pas que la tête. Donc, on va placer la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Vous regardez devant vous, d'accord? On ne tourne pas la tête regarde devant. Alors, simplement la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière sur le sacrum. En inspirant, on va se redresser. Donc, on pousse avec la main droite, on essaie d'avoir vraiment, on essaie de créer cet espace entre les vertèbres. Et puis, on va commencer à tourner. La tête ne bouge pas, elle regarde devant soi. Fixez-vous un point devant vous, mais essayez de tourner déjà le bas du corps, le niveau du premier chakra.
tout en bas. On doit sentir que ça tourne. OK? Essayez de vous approprier ce mouvement. Vous reprenez un inspire, vous élevez à nouveau. Essayez de tourner au niveau du deuxième chakra. Donc à peu près la zone un petit peu en dessous du nombril. Inspirez, tournez au niveau du troisième. D'accord? On est au niveau du plexus solaire. Essayez de ressentir ce niveau-là. Je sais que ce n'est pas facile au début, ça s'approprie avec le temps. À nouveau inspirez, tournez au niveau du cœur. Voilà, on tourne. Et puis, inspirez à nouveau, on se redresse. Ma tête regarde toujours devant moi. Et je vais commencer à tourner maintenant mes épaules. Mes épaules tournent. Voilà, niveau du chakra de la gorge qui tourne. Et puis seulement en dernier lieu, je vais tourner la tête et regarder derrière mon épaule droite. Et maintenant, j'active également mes yeux. Je regarde au maximum, si vous voulez, derrière moi. Mes yeux sont engagés. Hein, et excellent exercice pour les yeux. On commence à avoir moins de lumière, c'est le moment d'activer les muscles des yeux. Et puis de revenir tranquillement vers l'avant, de ressentir ce travail. S'il a été bien fait, on s'approprie petit à petit comme ça, si vous voulez, toute sa colonne, et on arrive à travailler une partie de la colonne à la fois. Exactement comme on le fait dans les poussées fondamentales, où on travaille la partie lombaire, la partie cervicale, la partie centrale. Hein, voilà. Main droite sur le genou gauche, main gauche juste à l'arrière du sacrum, comme tout à l'heure. Je regarde devant moi, rien ne bouge dans un premier temps, simplement je m'élève. Je redresse ma colonne, il faut prendre le temps pour ça. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un exercice, voilà, c'est fait. Non, il faut vraiment s'engager. Il faut sentir que ça tire vers le haut, qu'on rentre le menton, que la colonne s'étire. D'accord? On a travaillé toute la journée par la gravité. Eh bien, ici, il faut apprendre à lutter un petit peu contre la gravité, redresser les choses. Et puis, tourner, premier chakra. Allez, expirez. Reprendre un inspire. Essayez de prendre contact avec le deuxième. De ressentir que cette zone, si vous voulez effectuer la torsion. Reprendre à nouveau un inspire. Et puis, on y est au niveau du nombril. Je regarde toujours devant moi. Hein. Je ne me laisse pas tenter, regarder en arrière. À nouveau, inspirez, redressez-vous. Le niveau du cœur, la partie thoracique qui tourne. À nouveau, inspirez. Et cette fois-ci, c'est la gorge. Donc, les épaules commencent à tourner. Je regarde toujours devant moi. Ma tête est tournée vers l'avant. Mes épaules sont tournées vers la gauche. Et puis, en dernier lieu, je tourne la tête. Et je vais regarder derrière mon épaule gauche. Et enfin, les yeux. Les deux yeux entrent en action. On regarde derrière soi. On prend le temps de faire travailler les muscles des yeux également. Et puis, on revient vers l'avant. Et on se relâche. Vu qu'on est resté un petit temps assis, je vais vous inviter à effectuer un peu d'essuie-glace avec les pieds d'abord. Donc, allongez les jambes devant vous, posez les mains juste à hauteur des hanches, un peu d'essuie-glace avec les pieds. Voilà, juste de quoi bien réveiller, si vous voulez, les pieds ou les genoux qui avaient tendance, comme on dit, à s'endormir. Ramenez les pieds vers vous, d'accord? Et ensuite, laissez descendre le genou droit sur le pied gauche et le genou gauche sur le pied droit. Genou droit, pied gauche, genou gauche, pied droit. Encore une fois, genou droit, cheville gauche, genou gauche, pied droit. Voilà. On va activer la circulation dans les jambes. Donc, prenez appui avec vos mains et puis commencez à effectuer des cercles avec la jambe droite. D'accord? Pointez bien vos orteils vers l'avant, tournez peu importe, dans le sens des aiguilles d'une montre ou contre-sens, et après vous changerez. Tournez la jambe, essayez de faire des beaux cercles, et puis changez de sens. Posez la jambe droite, on commence avec la gauche, peu importe. Agrandissez les cercles si vous pouvez.
et puis changer de sens. On va encore une fois, si vous voulez faire un dernier exercice, qui est celui d'activer, si vous voulez, nos abdominaux. Donc, placez les mains juste en dessous du bateau, en dessous de vos jambes, et puis décollez les talons du sol et tendez tout doucement les jambes devant vous. Essayez de garder le dos bien droit. Éventuellement, tendez les bras. D'accord? J'ai mon coussin, ça me dérange. Et puis posez. On est maintenant bien échauffé. Maintenant, on va travailler une posture, si vous voulez, du grand angle ou des jambes écartées pour se préparer à la posture du jour. Donc, je vais vous inviter à écarter vos jambes. Allez pas trop loin du maximum, mais n'exagérez quand même pas. Asseyez-vous éventuellement sur le bord du coussin. Ça peut vous aider pour votre petite bascule du bassin. Redressez-vous convenablement. Verticalisez bien les pieds. D'accord? Essayez d'amener, si vous voulez, l'arrière des genoux au plus proche du tapis. Déjà, comme ça, essayez de bien travailler la verticalisation des pieds. Ça étire déjà bien vos mollets, vos ischio-jambiers. Et ça travaille également le dos si vous êtes bien droit. Voilà, on va travailler les muscles du dos. Alors, on va d'abord travailler, si vous voulez, l'étirement des jambes. Prenez la sangle près de vous. On va travailler après avec la sangle. Donc, on va inspirer et élever les bras. Étirer convenablement vers le haut. Se tourner vers la gauche et baisser les deux mains, posez les mains à hauteur du mollet, du genou, là où vous arrivez. Essayez de garder le dos bien droit, donc de ne pas arrondir le dos. Gardez-le bien droit. Et quand vous vous abaissez, si vous voulez travailler avec des micro-mouvements, gardez le dos droit et essayez d'amener le ventre sur la cuisse gauche. C'est ça qui compte, c'est d'amener le ventre sur la cuisse gauche tout en gardant le dos droit. Posez les mains au sol. Si vous arrivez, vous pouvez poser les avant-bras, mais prenez votre temps, laissez le travail se faire tranquillement. Et ça dépend de la flexibilité, de la souplesse de chacun. Je ne vous demande pas de saisir les pieds, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vous faites une mini-traction. Idéalement, c'est mieux de se concentrer sur le dos droit et de descendre progressivement, d'essayer de ressentir son ventre sur la cuisse gauche. Il va chaque fois un peu plus loin, d'accord? En regardant devant soi et en travaillant avec l'aide de la respiration, surtout de l'expiration. On se laisse inspirer en remontant et on travaille à l'expirer. Prenez conscience de l'étirement, les mollets. Le pied ne doit pas aller à droite ni à gauche. Il doit être resté bien centré. C'est aussi une affaire d'alignement. Vous verrez la différence. Évidemment, ça a l'air plus facile si on laisse descendre le pied vers la gauche. Bon, voilà, ça relâche un peu. Vaut mieux aller moins loin, mais garder un bon alignement. Voilà, donc travaillez de cette manière. Vérifiez à chaque fois que vous n'avez pas perdu certains alignements. Vérifiez la jambe droite. C'est pas parce qu'on s'occupe de la gauche que la droite, elle va n'importe comment. Le pied reste de la jambe droite reste verticalisé. On essaie d'avoir le genou droit en l'arrière du genou au plus proche du tapis. On essaie de rester bien droit. On travaille ça. D'accord? Ça, c'était un petit préalable. Maintenant, je vais vous inviter à prendre la sangle. Pour ceux qui l'ont, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi travailler sans sangle. Mais l'idéal est quand même de prendre une sangle pour justement avoir des bons aliments. Tirez la sangle avec la main gauche et saisissez la sangle avec la main droite. Donc maintenant, j'ai saisi la sangle, j'ai passé la sangle dans mon pied gauche et je suis bien droit. Donc j'ai mon bras à l'arrière, donc j'ai bien travaillé aussi mon épaule. Je suis bien droit et je vais petit à petit, si vous voulez, aller vers ma jambe gauche en essayant d'aller poser mon avant-bras gauche le long de la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas poser l'intégralité de l'avant-bras, ce n'est pas grave. Vous posez la main, le dos de la main, et puis petit à petit, vous vous laissez descendre. N'oubliez pas de tirer sur la sangle
et petit à petit de tourner et de regarder dans la direction de l'épaule droite et derrière l'épaule droite. On s'est préparé tout à l'heure quand on a effectué, si vous voulez, l'exercice de torsion. On regardait derrière l'épaule droite. Donc, bras gauche le long de la jambe gauche, si vous pouvez, sinon la main. Et puis petit à petit, tournez. Regardez derrière l'épaule droite. Prenez votre temps pour travailler. C'est une posture très importante qui assouplit énormément à la fois les jambes, le dos, l'épaule. D'accord. Donc prenez votre temps pour bien travailler et corrigez vos alignements. Regardez la verticalisation du pied gauche, la verticalisation du pied droit. Tournez et regardez derrière l'épaule droite. Essayez d'amener le coude, si vous pouvez, gauche au sol et d'amener la jambe, le bras gauche au sol et la main gauche au sol. Et tournez, regardez derrière l'épaule droite. On va relâcher tout doucement, se redresser, faites doucement parce que ce sont des postures qui engagent des zones de votre corps qui travaillent peu, normalement. On va travailler peut-être un peu, mais pas beaucoup. Et puis, on va d'abord travailler l'assouplissement côté droit. Donc, vous allez inspirer, élever les bras et expirer, descendre les mains et poser les mains de chaque côté de la jambe droite et travailler, comme je vous l'ai dit, en gardant le dos droit. Prenez plutôt, posez votre attention là, sur, si vous voulez, le ventre qui va sur la cuisse droite, sur la jambe qui reste bien tendue, sur le pied qui est verticalisé, d'accord? Plutôt que d'essayer à tout prix de poser les avant-bras au sol et d'aller mettre le front sur le genou. Ça, c'est pas important. Donc, travaillez, aidez-vous de la respiration. La respiration est un bon support, d'accord? On expire et on inspire, on prend son temps et on ressent le travail qui se fait d'étirement dans le bas du dos, éventuellement pour certains c'est les jambes, pour d'autres c'est derrière, à l'ischio-jambier, peu importe. Ici, on est dans un travail préparatoire, d'accord? Si on travaille bien, on arrivera bien à faire la partie suivante avec la sangle. Ensuite, on va préparer le travail avec la sangle, justement. Donc, passer la sangle dans le pied droit, la sangle derrière le dos et aller chercher la sangle avec la main gauche. Première étape, vérifiez votre alignement. On est bien droit, les pieds sont verticalisés, les jambes sont bien tendues. D'accord? Et puis, on va essayer d'aller poser petit à petit le dos de la main, l'avant-bras, peu importe. Faites comme, si vous voulez, ce qui vient en premier lieu. C'est le dos de la main, c'est très bien. Et puis, petit à petit, vous allez commencer à travailler la torsion. Donc, vous allez regarder dans la direction de l'épaule gauche en essayant d'aller un peu plus loin, si vous voulez, dans la flexion, en posant l'avant-bras, si vous pouvez, en gardant l'alignement de vos jambes et tournez la tête, regardez derrière vous. Le dos est bien droit, c'est pour ça que je vous fais prendre la sangle, c'est pour garder le dos bien droit. D'accord? Regardez derrière l'épaule gauche en tournant la tête et posez convenablement le bras droit. Travaillez cette posture et puis on se redresse lentement. Ce sont des postures qui sont des postures qui travaillent surtout la flexibilité, pas tellement la force musculaire. Alors on va quand même aller travailler un peu, si vous voulez, les muscles. Et donc, je vais vous inviter à venir maintenant travailler, avant de travailler les muscles, on va travailler la tête de vache. Parce que ça, c'est quand même la posture du jour. Excusez-moi, on travaillera enfin les muscles un peu. Donc, vous avez les deux jambes devant vous. Vous passez la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Et on va d'abord travailler la demi-tête de vache. D'accord? Donc, pour être bien aligné, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la plante d'abord du pied droit qui est tournée vers l'arrière, convenablement. Et puis, vous allez ramener petit à petit la jambe gauche. Essayez d'aller positionner la jambe, le pied gauche, à côté du
genou droit. Si vous sentez que vous êtes fort désaxé, n'hésitez pas, asseyez-vous sur un petit coussin. Et vous allez voir que vous allez tout de suite trouver un meilleur équilibre, c'est un meilleur alignement. Donc n'hésitez pas à mettre, si vous voulez, un petit coussin sur le fessier droit, d'accord, pour pouvoir vous redresser convenablement. OK? Et puis vous allez poser les mains sur le genou gauche et petit à petit allez poser les mains au sol et se pencher vers l'avant. D'accord? Ça, c'est demi, si vous voulez, travail de la demi-tête de vache. C'est difficile d'avoir le genou bien droit, puisque ici, en demi-tête de vache, si vous voulez, on n'arrive pas. Il faudrait pratiquement travailler une torsion. Donc, c'est normal si votre genou penche vers la gauche. OK? Vous essayez de garder l'alignement plutôt des épaules et du reste du corps. Pour ceux qui sentent qu'ils peuvent aller plus loin, ils vont poser le pied gauche vers l'arrière et faire ce qu'ils peuvent pour essayer d'aligner les deux genoux. Puisqu'on parle d'alignement, idéalement, les deux genoux devraient être alignés. Si vous voulez, voilà. Les pieds tournés vers l'arrière, mais également alignés. C'est-à-dire, mon pied gauche et mon pied droit sont sur une ligne. Je pose les deux mains sur le genou gauche et puis je vais me pencher en avant, aller poser, si vous voulez, le sternum sur le genou gauche, les mains sur le tapis. Et là, je peux aller poser ensuite le menton sur le genou gauche et laisser le travail d'étirement se faire. Évidemment que ça tire dans les hanches, surtout la hanche gauche. Peut-être les genoux, les chevilles, ça dépend de chacun. C'est un exercice assez complet qu'on peut même compléter en étirant les épaules. Mais on ne va pas travailler cette partie-là aujourd'hui. Donc, laissez bien venir votre ventre sur la cuisse gauche. Laissez-vous aller un peu, laissez jouer la gravité. Si vous pouvez vous relâcher, c'est bien. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de tension. Ce n'est pas évident, mais cherchez le relâchement plutôt que la tension. C'est encore un exercice de flexibilité, peu musculaire, mais voilà. Et puis on va se redresser et changer de côté. Alors pour changer de côté, on va allonger les deux jambes. Si vous voulez, faites un petit peu d'essuie-glace de nouveau. Parce que quand même, le travail des hanches est assez conséquent. Et puis, vous allez cette fois passer la jambe gauche, non, attendez, je me suis trompé, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, en dessous de la jambe droite, d'accord? Bien orienter votre pied gauche à l'arrière et venir mettre le pied droit juste à côté du genou gauche. Voilà. Je pose les mains sur le genou gauche et puis éventuellement je peux placer le petit coussin, mettre un petit support à l'arrière qui me permet d'être un peu mieux aligné. Et puis me pencher vers l'avant, poser les mains sur le sol et laisser travailler l'étirement de la hanche. Évidemment, moins que dans l'exercice complet. Pour certains, c'est déjà le maximum de leurs possibilités. Pour d'autres, ils peuvent aller un peu plus loin. Et donc, chercher à aligner convenablement leurs genoux, les pieds, sur une ligne, d'accord? Et éventuellement, un petit coussin en support, mais ce n'est pas nécessaire, absolument. Et ensuite, les mains, les deux mains sur le genou droit, se pencher vers l'avant, poser les mains au sol et venir mettre le menton sur le genou droit. Se laisser aller. Maintenant, on relâche. On est dans la posture.
On n'a plus qu'à se relâcher, laisser jouer la gravité, laisser jouer la respiration. La respiration est contrainte au niveau abdominal, un peu logique, on le ressent. On va se redresser, sortir de la posture et on va travailler, comme je vous le faisais sous-entendre tout à l'heure, maintenant un peu plus la musculature. Donc on va venir se mettre à quatre pattes et on va se préparer à la posture du dauphin. Donc vous allez mettre vos mains, vos bras en triangle, les avant-bras en triangle. Pointez les orteils au sol et on va tendre les jambes comme un chien tête en bas. D'accord? Voilà. Essayez de creuser le milieu du dos et de ne pas poser la tête au sol. Travaillez à l'inspire. Donc vous pouvez plier légèrement les genoux. Inspirez, poussez les fessiers vers le haut comme un chien tête en bas. Et à l'expire, tendez bien vos jambes. Recommencez. Inspirez, on plie légèrement les genoux. On gonfle l'abdomen. Et puis à expirer, tendez bien les jambes. On fait ça une troisième fois. Inspirez, poussez. Et puis venir tendre les bras, si vous pouvez, sans prendre appui avec les genoux, pour aller vers le chien tête en bas. Et on va faire la même chose. Donc, pliez les genoux, inspirez, gonflez l'abdomen et poussez les fessiers vers le haut, antéversion. Expirez, tendre les jambes, creusez le milieu du dos, la tête entre les bras. À nouveau, inspirez, pliez légèrement les genoux et poussez les fessiers vers le haut. Expirez, tendre les jambes, creusez le dos. À nouveau, inspirez, pliez légèrement les genoux, poussez les fessiers vers le bas, vers le haut. Ancrez bien vos mains dans le sol. Et puis, expirez, tendez les jambes. Essayez d'amener les talons vers le tapis. On va marcher si vous pouvez, jambes tendues. Amenez les mains à l'intérieur, les pieds à l'intérieur des deux mains. Laissez pendre la tête. Micro-mouvement de la tête. Petit balancement, pendule. Vous pouvez saisir les coudes avec les mains. Vous balancez un peu à droite et à gauche. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et redressez-vous. On va travailler une posture d'équilibre. Donc, commencez par placer votre pied gauche, si vous voulez, vers la gauche. Posez-le sur le bout des orteils et ancrez votre pied droit dans le sol en effectuant une mini-rotation du genou droit vers la droite. Vous sentez l'ancrage de votre pied droit. Vous devez le sentir, orteil, bord extérieur du pied et talon. D'accord? Et ensuite, vous allez lever le genou gauche. Montez le genou gauche au maximum de vos possibilités. Pour le moment, vous êtes encore en équilibre. Et vous allez saisir le genou gauche avec les deux mains. Essayez de monter davantage le genou gauche et gardez la main droite sur le genou gauche. Et petit à petit, vous allez étendre le bras gauche latéralement et vers l'arrière. Tirez, 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 tirez. Vous regardez toujours devant vous. Et si vous pouvez, vous regardez dans la direction de la main gauche sans perdre votre équilibre. D'accord?
Et puis vous revenez, posez la main gauche sur le genou gauche et posez le pied gauche au sol. Pareil, côté droit, donc vous allez, excusez-moi, donc on va ancrer le pied gauche dans le sol, donc posez le pied droit vers la droite, vous commencez à vous ancrer avec le pied gauche, vous tournez le genou gauche vers l'extérieur, d'accord? Quand vous êtes bien ancré, levez le genou droit, les bras sont à l'horizontale, montez le genou au maximum de vos possibilités, et puis allez saisir le genou droit dans les deux mains. On cherche son équilibre, quand on l'a trouvé, étirez le bras droit vers l'arrière, allez le plus loin possible, on regarde devant soi d'abord. Et puis petit à petit, si vous le souhaitez, vous tournez la tête et vous allez regarder dans la direction de la main droite. Tirez bien le bras droit vers l'arrière. Travaillez également l'ouverture tout en cherchant l'équilibre. Et puis vous revenez poser la main sur le genou droit et vous posez le pied droit au sol. On va travailler la déesse. On est dans la partie un peu musculation et équilibre. Alors, pour la déesse, tournez vos pieds vers l'extérieur, écartez-les un peu moins que la largeur d'un membre inférieur. D'accord? Essayez de bien tourner les pieds vers l'extérieur. Voilà. OK. Ensuite, vous allez travailler la rétroversion. Donc, expirez. Vous pouvez mettre une main à l'arrière et une main à l'avant pour bien sentir que vous êtes en rétroversion. Poussez le coccyx vers l'avant. Mettez les mains, pliez les coudes, ouvrez les doigts et commencez à plier les genoux. Essayez de rester en rétroversion, hein, comme si vous aviez un mur derrière le dos. Si vous avez un mur, vous pouvez essayer de vous coller au mur pour essayer de sentir si votre dos est bien droit. Et ensuite, main en namasté, collez les mains au sternum. Quand vous inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et quand vous expirez, travaillez la rétroversion. Essayez de travailler cette rétroversion. Si vous voulez, hein, de pousser le coccyx à l'avant. Je sais que ce n'est pas facile. D'accord? Inspirez, tirez les coudes à l'arrière, pressez les mains sur le sternum et expirez rétroversion. Le dos est parfaitement droit. D'accord? Pliez bien les genoux. Allez plus loin, travaillez la musculature. On l'a peu fait en début de séance. On a beaucoup travaillé la flexibilité. Maintenant, c'est le moment de renforcer sa musculature. Le yoga, c'est force et flexibilité. Et puis, on va s'élever. Et relâche. D'accord? Bon, on va aller vers la posture de la pointe des pieds pour essayer de terminer. Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de temps avec la chandelle. On va voir, on arrivera quand même à la préparer, ça va. Ça prend un peu plus de temps. Mais... Donc, vos gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez les genoux joints et venez vous asseoir sur les talons. Main en namasté sur le sternum. Vous écartez petit à petit les genoux. En inspirant, tirez les coudes vers l'arrière, redressez-vous. Donc, poussez bien les mains sur le sternum. Essayez d'être bien droit. On n'est pas penché en avant. Hein, on est vraiment droit. Et puis, écartez les bras. Laissez pendre les mains. Plusieurs respirations. Cherchez votre équilibre. Un équilibre totalement différent de celui de tout à l'heure. Et puis, posez les mains au sol. Et venir s'allonger sur le dos. On va préparer la chandelle. Et comme vous le savez, moi, j'explique très souvent qu'on doit préparer la chandelle parce que j'ai entendu souvent
des personnes qui se sont fait mal en se lançant très rapidement dans la chandelle. Alors, allongez-vous tout doucement, posez vertèbre par vertèbre. On va d'abord créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc, tirez les bras à l'arrière et poussez les jambes à l'avant. Et puis, vous allez ramener le genou gauche sur l'abdomen. Allez enserrer le genou gauche avec les deux mains. Et en expirant, vous allez pousser le pied droit vers l'avant, verticaliser le pied droit, tirer sur le genou gauche, coller, si vous voulez, toute la colonne au tapis, essayez de coller les épaules au tapis, donc tirer les épaules vers le tapis, prendre un inspire, et à l'expire, essayez d'aller poser le menton, en tout cas l'amener au plus proche du genou gauche, et tenir quelques respirations, mini-respirations, car la respiration est contrainte dans cette posture. Et puis on relâche. On allonge la jambe gauche. Détendez-vous. Amenez le genou droit sur l'abdomen. Enserrez le genou droit dans les deux mains. En expirant, tirez le genou droit vers vous. Poussez le pied gauche vers l'avant. Prenez un inspire et expirez à nouveau en amenant petit à petit le menton vers le genou droit. Essayez de l'amener sur le genou si vous pouvez. Tenir quelques respirations. Et puis relâcher. Et allonger la jambe droite. On se relâche. Et on va amener les deux genoux. Vous pouvez enserrer un peu les deux genoux dans les deux mains, bien tirer les deux genoux sur l'abdomen. Et puis poser les mains sur le tapis. Et commencer à monter les jambes pour la chandelle. Rapprochez les coudes au maximum de vos possibilités. Et également, placez bien les mains dans le dos. Poussez alternativement avec vos orteils et vos talons avant de chercher une posture neutre pour les pieds. Petit à petit, vous allez descendre vertèbre par vertèbre, le dos au sol, et vous arrêtez avec les jambes perpendiculaires au sol. Tirez les bras vers le haut et en même temps, essayez d'ancrer un maximum de votre colonne au tapis. Donc, poussez les talons vers le haut, tirez les doigts vers le plafond, rentrez le menton et essayez de ressentir que votre colonne est bien collée au tapis. Éventuellement, vous faites un micro-mouvement à droite et à gauche et on essaie de tenir dans cette posture pour vraiment bien travailler nos abdominaux et remettre la colonne bien en place. Plusieurs respirations. Et quand vous n'en pouvez plus, vous baissez petit à petit les jambes que vous allez poser au tapis.
et vous relâchez totalement avant de pratiquer la contre-pose du poisson, parce que ça, c'est quand même nécessaire. Donc, placez les mains en dessous des fessiers, paume de main sur le tapis. Serrez les coudes au maximum. Les pieds sont joints, donc, et ensuite, vous allez prendre appui sur les coudes pour vous redresser légèrement et aller poser légèrement le dessus de la tête sur le tapis. Vous touchez à peine, vous effleurez le tapis avec la tête parce que vous êtes en appui avec vos coudes, vos avant-bras. Et vous allez essayer de travailler l'ouverture, si vous voulez, du haut. Donc, comment est-ce qu'on fait? On expire, mini-rétroversion, serrez bien les fesses. Et on inspire, on ouvre, poussez le cœur vers le haut, tirez les épaules vers le bas, ouvrez la partie supérieure. Refaites ça encore une fois, expirez, rétroversion, et inspirez, ouvrir. On va reprendre appui convenablement sur les coudes, lever la tête et poser la tête au sol, les bras le long du corps pour une relaxation bien méritée. Relâchez-vous totalement. Nous allons commencer la séance avec une prise de conscience de la respiration et on va essayer de terminer par une prise de conscience des différentes parties du corps en manifestant notre intention de relâcher toutes ces parties du corps qui ont bien travaillé pendant cette séance, que ce soit le visage, avec le front, les paupières, la mâchoire. Hein, bougez bien un peu la mâchoire, micro-mouvement droite-gauche. La tête également, un micro-mouvement de la droite et à gauche. On a bien travaillé nos cervicales, la nuque, par des bonnes torsions. L'épaule droite, un micro-mouvement. Épaule droite, coude droit, doigt de la main droite. Épaule gauche, coude gauche, doigt de la main gauche. Essayez de ressentir le contact du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos avec le tapis. On effectue un micro-mouvement des hanches, droite-gauche, du genou droit, mini-contraction, de la cheville droite et des orteils du pied droit, de la hanche gauche, une mini-contraction du genou gauche et des orteils du pied gauche. On n'a plus qu'à revenir et à migrer vers la zone abdominale et essayer de ressentir le mouvement de l'abdomen, voire du diaphragme. Essayez de ressentir ce mouvement respiratoire à la fois, si ce n'est que celui-là, les quatre caractéristiques qu'on a souhaitées tout à l'heure, que ce soit en complétude, en amplitude, en fluidité et en détente.
Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit et restez, si vous le pouvez, en état de relaxation. Et enfin, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Concentrez-vous sur ce que signifie l'alignement, pas seulement du corps, mais l'alignement sur vos émotions, sur ce que vous êtes réellement. Une machine qui est bien alignée fonctionne de manière optimale. C'est pareil pour vous. Si vous êtes aligné sur ce que vous êtes vraiment, vous allez gagner beaucoup d'énergie et vous manifesterez la fluidité en vous. Inspirez pour le home final. Namasté, Yogini et Yogi. Une très belle soirée à vous toutes et à vous tous.